Alors bonjour, ici Sirdec pour Kiwi Reportage, un autre reportage étranger. Donc nous allons faire appel à Jean-Francisco qui est là. Jean-Francisco, bonjour. Ça fait si longtemps que vous n'avez pas vu, venez dans le champ. Ah oui, c'est vrai, Alors bonjour Jean-Francisco. Bonjour. Alors comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, donc nous sommes ici dans la forêt de la Haute-Allier. Tout à fait. Très bien, alors comme nous pouvons voir des arbres qui ne sont pas très vieux, car avant la rivière coulait à... La tempête de 99 aussi a aidé à la déforestation. Ok, la tempête de 1999 apparemment aurait fait quelques dégâts. Oui. Très bien, on est presque chez vous ici. Presque, presque. Oui, de l'autre côté du barrage. Exactement. Très bien, mais on m'a dit aussi que ces arbres n'étaient pas très vieux car il y avait une rivière dans le temps. Oui, oui. Très bien. Très forte rivière. Très forte rivière. Bah oui, elle était pas faible quoi. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Il y avait l'ancien pont aussi, un pont gallo-romain dont nous avons fait expressément en Basse-Creuse. En Basse-Creuse. Non, en Haute-Creuse. Non, en Haute-Creuse. En Haute, parce que la Basse-Creuse c'est le pont. C'est le pont. Oui, le pont de la Basse-Creuse. Faut dire, je me rappelle plus trop Oui, de ce oui, qu'on parce fait. qu'on fait beaucoup de reportages, c'est pour ça Voilà. que nous nous en rappelons plus. Un tous les demi-heures. Voilà, très bien. Donc pouvez-vous nous parler de ce pont gallo-romain? Donc ce pont gallo-romain, il a été dévasté par la rivière qui était très forte. Hein. Et donc voilà, malheureusement pour lui, il n'a pas fait long feu. Il a fait long feu on va dire, mais dans les années 1900 le courant l'a dévasté. Oui, tout à fait. Très bien, donc comme nous voyons, ensuite il suit la plaine de la Basse-Allier. Voilà, tout à fait. Il suit la plaine de Basse-Allier. Donc on a détecté aussi des sables mouvants dans la petite rivière. Des sables mouvants? Oui, des sables mouvants qui se jettent apparemment dans le Chérousse, qui est un lac très loin d'ici. Très bien, donc est-ce que c'est... Ah oui, d'ailleurs nous voyons par ici des sables mouvants. Oui, oui. On peut voir des sables mouvants. Dont nous ferons des gros plans tout à l'heure. Voilà, tout à fait, puisque là, pour le moment... Olivier a été faire un tour. Voilà, il avait caca. Bon, non, je dirais plutôt qu'il aurait eu une envie de pissoyer. De pissoyer, c'est très délicat comme phrase. Donc voilà la Basse-Allier dont nous ferons un reportage à un autre moment. Tout à fait. Très bien Jean-Francisco. Tout à fait. Oui Jean-Francisco, oui. Alors, il paraît que vous n'êtes pas réveillé depuis longtemps. Oui, oui, je viens de me réveiller il y a même pas une heure. Il paraît que vous êtes très demandeur, Nesper. Ah oui, je suis très demandé. Jusqu'à New York, je suis très connu et ça m'arrive de faire des déplacements là-bas pour faire des expertises C'est quoi de toile. C'est quoi votre plus forte demande d'expertise? Eh ben, disons que ça serait des expertises, comment dire, sur des écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques vous faites? Oui, plus ou moins. Ça me rappelle le Watergate. Je sais pas. Là où Richard Nixon avait... je suis très cultivé. Oui. Là où Richard Nixon avait mis sur écoute tous ses concurrents à la candidature présidentielle. Sûrement, oui. Donc c'est des grands hommes d'État. Pouvez-vous nous en dire plus déjà? Non, parce que... c'est confidentiel. Voilà, c'est confidentiel et ces personnes-là ne veulent pas forcément qu'on sache qui pratiquent l'écoute téléphonique pour leurs copines, ah bon, pour leurs copains. Leurs copains. C'est pas très joli ça. Hein. Eh oui, mais bon, faut bien savoir où on met les pieds. Oui, il n'y a pas de sous-métier, hein. Faut savoir tout faire. Hein. Tout à fait, et vu comme je suis expert en tout genre... il vous a amené à faire ça. Voilà. Très bien, donc Jean-Francisco, nous allons parler maintenant de la faune et de la flore. Voilà, la faune et de la flore de cette forêt de la sortie de la Haute-Creuse pour aller ensuite dans les plaines de la Basse-Creuse. Voilà. Alors pouvez-vous nous dire deux mots sur cette forestation? Eh ben, donc c'est une forestation très jeune. Et très riche aussi. Et très riche, car on peut trouver des glantiers, des aspergers, mais aussi des ananassiers.
Ok, oui, oui on est peut-être en blouson, mais il fait pas très froid. Oui, tout à fait, car entre le passage de la haute La haute alliée. voilà, de la haute alliée, merci, et le passage de la basse alliée, il y a Se fait par là, voilà, par le pont gallo-romain. Le y a pont gallo-romain faisait la oui, limite. oui. Et donc entre ces deux passages là, et il y a un espèce de champ froid, donc effectivement on a froid. Très bien Jean-Francisco pour ce reportage. Merci, merci pour cette Il n'y a pas de quoi, et expertise, hein. à la prochaine. À la prochaine. Bon, alors on me dit que Onilbe est revenu, donc nous allons faire des gros plans sur les marées, comment dire, les sables mouvants. Je vais vous montrer. Alors ceci est très dangereux, donc cette zone n'est malheureusement pas interdite au public, car il n'y a pas le budget nécessaire en Haute-Creuse, en Haute-Allier pour barrer cette magnifique vallée et forêt. Mais voilà, donc nous allons nous dire au revoir et nous allons faire un dernier plan sur le pont gallo-romain. Hein, Onilbe? Ouais. Onilbe qui est soi-disant raide. Bon, on va faire un gros plan sur le pont gallo-romain et je vous dis à bientôt. T'as pas enregistré là?